Après l'ordination, qu'est-ce que tu Oui, as fait? après l'ordination, j'ai demandé de pouvoir faire les sciences sociales parce que je m'intéressais à la JOC. En effet, pendant que j'étais au séminaire, j'avais pris beaucoup de contacts avec la JOC, d'abord en Belgique, mais aussi dans d'autres pays, en France par exemple, aux Pays-Bas, et puis plus tard en Angleterre, et en Allemagne, en, en Espagne. Et donc, j'étais très, très, très frappé par la condition des jeunes travailleurs après la guerre, au moment du boom économique, où il y avait une surexploitation du travail, soi-disant, pour relancer l'économie. Et donc, j'avais fait connaissance de la JEC, et pour cela, j'avais demandé de pouvoir faire les séances sociales. Et donc, j'ai été envoyé à Louvain, et pendant 3 ans, j'ai fait les sciences politiques et sociales. Et puis après ça, j'ai obtenu une bourse des États-Unis pour Fulbright, pour aller faire un an de sociologie à l'université de Chicago. Et aux États-Unis, j'ai choisi une paroisse où se trouvait l'aumônier de la JOC à Chicago, Father Quinn, Bill Quinn, de sorte que j'ai continué les contacts là-bas également. Et puis, pendant les vacances de Pâques en 1953, il y a eu le congrès de la JOC pour l'Amérique centrale et les Caraïbes à La Havane. Et comme c'était les vacances de l'université, j'en ai profité pour aller rejoindre Cardijn là-bas. Entre-temps, j'avais été aumônier du foyer du jeune travailleur à Bruxelles, qui était un foyer pour des jeunes qui soit avaient été condamnés par le juge des enfants, soit abandonnés par leurs parents, enfin bon, mais c'était tous des jeunes au travail. Ils avaient donc 16 ans, 17 ans, 18 ans. Et donc, je suis devenu aumônier c'était un service de la JOC, un service national. Et pendant ma dernière année de Louvain, pratiquement j'ai habité là. Et j'allais de temps en temps à Louvain pour suivre un cours, mais j'étais donc très lié avec ce service. Et à ce moment-là, j'ai eu pas mal de contacts avec Cardijn parce qu'il s'intéressait de près aux choses, et notamment à ce foyer. Et donc, de temps en temps, j'allais le voir pour discuter des problèmes qu'on rencontrait et des orientations à donner. Et c'est comme ça que mon contact avec la JOC était toujours de plus en plus profond, jusqu'au jour aussi où, après mes études à Chicago, où j'ai été pendant quelques mois, j'ai donné deux cours à l'Université de Montréal au Canada. Là aussi, j'ai été en contact avec la JOC, très proche même, j'ai fait beaucoup de réunions avec eux. Et puis, j'ai obtenu de Sunens, de Monseigneur Sunens, qui était évêque auxiliaire à Malines, de passer 6 mois en Amérique latine pour visiter la JOC. Et j'ai commencé par le Mexique, où il n'y avait pas de JOC à cette époque, parce que c'était l'Action catholique générale, et c'était tout le courant, disons, influencé par les Italiens surtout. Mais bon, après ça, j'ai fait toute l'Amérique latine, et c'était pour moi une école extraordinaire, parce que je visitais le continent par en bas. Et donc, chaque fois, j'allais loger dans les paroisses où il y avait des aumôniers de la JOC. Et j'ai fait toute l'Amérique centrale, puis toute l'Amérique du Sud. Et puis, j'ai passé surtout un temps plus long à Buenos Aires, où là, j'étais fort ami avec le président de la JOC de l'époque, qui est devenu après ça le secrétaire général de la CLAT, Emilio Maspero. Après ça, on s'est un peu disputé parce qu'il n'avait pas tout à fait les mêmes idées, notamment sur le Nicaragua. Mais enfin, je l'ai revu un peu avant sa mort, et on a tout à fait fraternisé. Il était venu en Belgique. Mais sinon, chaque fois qu'il venait en Belgique, il venait à Louvain pour discuter de la CLAT à cette époque. Bon, mais donc tu vois, voilà, ça c'était un peu mon parcours Ok. Oui, merci mes beaucoup. contacts avec la JOC.